Place dans un instant, messieurs, à la suite de l'actu foot avec la liste du Sénégal pour la Coupe du Monde. C'est juste après un nouveau point sur notre dernier top 10 de la saison. La 7e place appartient à Sadio Mané, champion d'Arabie Saoudite avec son club d'Al Nasser et 8e trophée en carrière à Sadio Mané. Et la CAN, non? Est-ce que c'est un titre? Est-ce que c'est un titre qui a la même saveur pour lui que ceux glanés en Europe? Je pense, parce qu'il y a quand même une concurrence énorme dans ce championnat, plus qu'en Allemagne, où ça ne s'était pas forcément super bien passé, ou même quand ça se passe bien, la concurrence, elle s'arrête en général au mois de novembre. Là, ils ont quand même lutté jusqu'au bout, ils auraient pu être sacrés la semaine précédente. Donc pour moi, c'est intéressant. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a des grandes nations. Au début de cette aventure en Arabie Saoudite, ils ne prenaient jamais les joueurs qui y jouaient. Ouais. Et puis même des nations comme la France, ils ont un petit peu changé. Et ils n'hésitent pas à piocher dans ce championnat. Ça veut dire qu'aux yeux des coachs dans le monde entier, c'est un championnat qui est compétitif. Il n'est pas blessé, il enchaîne. Et on l'a vu à la dernière CAN dans un rôle un peu différent. Je l'ai trouvé très en jambes, très bien physiquement. Donc je pense qu'à un certain âge, il suffit d'enchaîner les matchs, d'être en confiance pour pouvoir apporter quelque chose. C'est vrai, Philippe, Cédric a raison. On a vu des joueurs revenir d'Arabie Saoudite, comme Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce possible pour Sadio Mané qui a 34 ans? Bon, on verra, mais oui, ça paraît tout à fait imaginable désormais. Avant, il y avait effectivement, dès qu'on partait, États-Unis, Chine... c'était exotique. Sans retour. On sortait d'Europe, c'était exotique. C'était pays exotique, ça voulait dire retraite. Ouais. Même la Turquie. Même la Turquie était considérée comme un lieu de retraite, exactement. Et même des joueurs qui avaient même pas 30 ans, quand ils partaient en disant lui, c'est terminé, pétrodollar, c'est fini, il arrête le foot, quoi, en gros. Maintenant, c'est plus du tout le cas, c'est un marché mondial. Oui. On voit bien que des très très bons joueurs, voire des grands joueurs, peuvent partir loin et évidemment revenir. On voit les chiffres des Sadio Mané cette saison, 37 matchs, 14 buts, 9 passes décisives. Sans les pénaltys. Sans les pénaltys, parce que c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Toujours important à rappeler. Claude, à quelle version des Sadio Mané faut-il s'attendre pour son dernier tournoi avec le Sénégal? Il va s'arrêter là. Est-ce que ce sera le dernier? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Oui. On est obligé de croire Sadio Mané quand même. On pensait qu'à la CAN, que c'était sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ça sera la dernière? Je suis de moins en moins sûr. Et là, la Coupe du Monde, c'est vrai qu'après, ça renvoie en 2030, donc c'est plus compliqué, même s'il y a... Il y a la CAN. Il y a une partie de cette compétition qui aura lieu en Afrique. Moi, je crois qu'il... C'est vrai qu'en parlait. Je pense que dans sa perception du jeu, par rapport à une équipe, il n'a jamais été aussi bon. C'est-à-dire qu'il s'est révélé au départ sur des qualités individuelles incroyables, sa vitesse, son sens du dribble dans les petits espaces, sa frappe de balle, pied droit, pied gauche, capable d'éliminer aussi bien sur l'extérieur que sur l'intérieur. Et puis petit à petit, il s'est redécouvert, il s'est réinventé dans un nouveau style, un vrai leader. Il a pris de plus en plus de volume, de plus en plus de distance par rapport à sa propre performance. Et je le trouve très impressionnant. La dernière Coupe d'Afrique des Nations, moi le premier, je ne pensais jamais qu'il pourrait évoluer à ce niveau dans une compétition aussi difficile. Tout du long en plus. Au long de cette match. Oui. En tout cas, c'est sur son dernier tournoi, la Coupe du Monde, comme il a annoncé, il aura à cœur de soigner sa sortie dans une compétition qui ne lui a vraiment pas réussi jusqu'ici. Oui, et puis il y a un peu aussi l'objectif de faire aussi bien que la génération de 2002, avec laquelle il a parfois été comparé. Mais bon, pour moi, il a quand même plié le débat. Ce qu'il a fait la dernière CAN, parce que la CAN, les joueurs qui sont en face, c'est des joueurs qui jouent en Europe et en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est le niveau maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, vous avez raison, Charles. Et de toute façon, il va tout donner. Il a été dominateur sur une compétition continentale. Moi, je le vois au niveau sur cette Coupe du Monde-là, sans problème. On en profite pour voir d'ailleurs la liste du Sénégal pour la Coupe du Monde. Les choix des Pape Thiaw qui a préféré rendre public non pas une liste de 26, mais 28. Oui, tout à fait, avec 2 joueurs qui quitteront cette liste. On commence donc avec les gardiens, les 3 mêmes qu'à la Coupe d'Afrique des Nations, Yehvan Diouf, Edouard Mendy et Moridio. Chez les défenseurs, tout le monde est là avec 2 nouveaux visages. Vous les voyez, Moustapha Mbo du Paris FC et Ilaï Kamara qui est du côté d'Anderlecht en Belgique, qui avait été sélectionné pour la dernière CAN, mais qui l'a manqué pour cause de blessure. On va s'arrêter un instant sur ces choix en défense. Philippe Doucet, la présence dans la liste de Moustapha Mbo, le joueur du Paris FC, couplé à l'absence du Lensois Malang Sarr.
Ça vous inspire quoi, ces décisions? Est-ce que vous la comprenez? Oui, je pense que Mbao a montré d'énormes progrès dans la deuxième partie de la saison. Je pense que ça sanctionne. Lui, il n'était pas à la CAN. Il était déjà venu en sélection avant, mais il n'était pas à la CAN quand même. Donc, c'était un petit recul pour lui. La deuxième partie de saison peut justifier tout à fait sa présence. Et puis, avec Malang Sarr, il semble qu'il y ait quand même un petit souci quelque part. Et que du coup... C'est une logique de groupe, hein? Oui, visiblement, il y a un souci quelque part. Et du coup, ça a peut-être aussi favorisé Moustapha Mbao, mais ça ne me paraît pas du tout incongru de le voir dans cette liste, du tout. On voit, Leroy, la suite de cette liste avec les milieux et les attaquants. Oui, avec un nouveau visage également du côté des milieux de terrain. Baran Ndiaye, qu'on vous a déjà présenté dans cette émission, joueur du Bayern Munich, 4 matchs avec le Bayern cette saison, 18 ans, arrivé cet hiver de l'académie gambienne Gambino Star. Et puis en attaque, vous voyez, les cadres sont là. Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, et puis Hassan Diao qui avait manqué la dernière CAN, lui aussi comme Ilay Kamara pour blessure, et Bamba Dieng, champion d'Afrique avec cette équipe du Sénégal lors de la précédente CAN en Côte d'Ivoire, et dans une forme flamboyante, 16 buts en 26 matchs cette saison. Au Cameroun, pardon, excusez-moi. Effectivement. Plus que le retour de Bamba Dieng, on va s'interroger, messieurs, sur le rôle qu'il va jouer au vu de la saison et des forces en présence. Cédric, est-ce qu'il part pour être titulaire en pointe de l'attaque? Dans sa tête, il y a une place à aller chercher. Ça fait des années qu'on attend ce numéro 9 du côté du Sénégal. Donc il doit se dire, vous savez, quand vous êtes avançant d'une sélection ou n'importe quel poste, vous devez avoir une ambition et vous devez vous battre pour ça. Je pense que du côté de la concurrence, Nico Jackson, il est quand même en manque de temps de jeu, en manque de réussite, même s'il y a eu des matchs un peu plus aboutis avec le Sénégal qu'au début de sa carrière internationale. Vu ce qu'il fait avec Lorient, vu comment il est connecté avec ses coéquipiers, vu le sens du but qu'il retrouvait et son réalisme, pour moi, il doit y aller avec beaucoup d'ambition. Respecter ceux qui sont là, évidemment, mais dans sa tête, ça doit être clair. C'est vrai, Nabil. Il doit finir titulaire. Il y a un vrai coup à jouer pour Bamba Dieng, parce qu'il n'y a pas Boulaye Dia, il n'y a pas Habib Diallo. Ses concurrents, c'est Chérif Ndiaye et Nicolas Jackson. Oui, mais avec qui ils ont gagné sur le terrain la Coupe d'Afrique? Lui aussi, il a gagné la Coupe d'Afrique. Oui, mais c'est qui était titulaire? Lui aussi, il a gagné la Coupe d'Afrique. Oui, mais c'est qui était la Coupe d'Afrique? Oui, celle d'avant. Oui, celle d'avant, contre l'Égypte. Non, mais la dernière, là, c'est quand même Jackson qui est sur le terrain. Il a un temps d'avance, selon c'est le numéro 1 pour moi. Ensuite, vous regardez les stats à proprement dit. Aujourd'hui, les numéros 9, ça ne vous fait pas forcément gagner des tournois. Moi, je me souviens d'une équipe nationale qui s'appelle la France, qui a gagné un tournoi final de Coupe du Monde avec un attaquant qui n'a pas marqué un but. Il y a d'autres joueurs, le danger vient de partout avec le Sénégal. Pour moi, c'est un bon entrant, Bamba Dieng, au moment où on se parle. Et moi, je ne minimiserai pas ce que fait Nicolas Jackson. Je rappelle quand même qu'il est au Bayern Munich. Alors, peut-être que maintenant, c'est devenu quelque chose de normal, mais pour moi, être le backup d'Harry Kane, ça veut dire quelque chose. Qui dit l'ancien sélectionneur du Sénégal? Est-ce qu'il y a débat? Je voulais un peu préciser ce que disait Nabil, savoir que la France a même gagné 2 Coupes du Monde avec un avançant qui n'a pas marqué de but. Qui marche aussi. Guy Varche en 98 et Giroud. La dernière. Moi, Bamba Dieng, quand je l'ai vu démarrer à l'OM, je me suis dit... Il méritait d'être une pépite de Nabil parce que c'était un dragster et sur les 10 premiers mètres, il faisait des différences énormes. Ouais. Il avait une confiance absolue, il marquait des buts dans des positions incroyables. Puis après, il a stagné, il s'est retrouvé remplaçant, il a eu du mal à... Il s'est blessé aussi. Oui, il a eu des blessures. Mais cette année, il est impressionnant, sa relation dans certains matchs avec Pagis à Lorient, la façon dont il va dans les espaces, dont il sent les coups, avec des joueurs derrière à Lorient qui sont capables de trouver des bonnes solutions dans des espaces, et lui fait la différence. Donc il a capitalisé plein de confiance. C'est vrai que Nicolas Jackson était le titulaire par peut-être avec un petit temps d'avance, mais dans la préparation de cette Coupe du Monde, je ne suis pas sûr qu'ils ne viennent pas rogner les petits microns qui le séparent encore de Nicolas Jackson. C'est les infos à donner au staff. Aujourd'hui, il y a une situation. Nico Jackson, effectivement, il joue au Bayern de Munich. Il a un temps d'avance, mais il va y avoir des entraînements, il va y avoir des matchs amicaux. Il y en a un contre la France dans pas longtemps. Enfin, je veux dire, il y a un contre la France au début de la compétition, pardon. C'est pas un match amical. Oui, voilà, non, c'est pas un match amical loin de là, mais je veux dire, c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, et c'est à lui de faire changer, de faire bouger les lignes. C'est vrai que c'est vraiment le poste qui pose question, en tout cas, dans cette équipe du Sénégal. Oui, c'est vrai. Durant la CAN, ça a beaucoup bougé. Habib Diallo, parfois, Nicolas Jackson. Même la précédente. Mais la précédente, c'est vrai. Et la CAN précédente aussi, ça a souvent bougé. Celui qui ne bouge pas, c'est Sadio Mané. On a déjà parlé, mais le poste d'avant-centre... La question, c'est qui va jouer avec Sadio Mané? Le poste d'avant-centre, la question se pose vraiment, puisque vous voyez que Habib Diallo, qui a été titulaire
peut-être 2 matchs, je ne sais plus, à la dernière CAN. C'est un bon joueur. Il était titulaire au moins 2 matchs. Il n'est même pas dans la liste. C'est vrai. Donc ça bouge beaucoup. Et Bamba Dieng, qui était très loin en janvier lors de la liste de la CAN, il était complètement hors sujet. Donc ça peut encore bouger dans les semaines à venir. Ça peut, absolument. Non, mais ça s'appellera un choix. Non, mais ça s'appellera un choix fort. Maintenant, Ouais. c'est vrai, tu as raison. Il va falloir voir les états de forme et les amicaux. Voilà. Effectivement. Mais pour moi, le 1, c'est Jackson. non, mais Quand on voit Elimandia, je regardais son dernier match avant-hier ou avant-hier avec Everton, il était éblouissant, quoi. Éblouissant dans Le problème, c'est qu'il y a Eliman Ndiaye, il y a Ismail Assar qui est éblouissant aussi. Il peut jouer en 9, Voilà. hein, Sarr. Hein. Donc vous vous rendez compte, il y a un potentiel offensif incroyable, mais le choix de Papio est très fort, parce que c'est vrai qu'Habib Diallo paraissait un petit peu installé, au moins comme deuxième ou troisième avançant, mais pas du tout. Donc, Et même Sadio peut jouer avant-centre. Hein. Ouais. Oui. Dans une Ça sera autre Sarr. configuration, c'est pas impossible du tout sur le premier match contre la France. Messieurs, dans l'actu des sélections, un mot maintenant sur l'identité du prochain sélectionneur des Aigles du Mali qui devrait être dévoilé ce mardi à l'issue du comité exécutif de la FEMAFOOT, la Fédération malienne de football. 2 noms semblent se dégager pour le moment. 18 ans, mais on sait qu'il veut plus. En attendant, Ibrahim Mbaye est à la 9e position de notre classe. Et on voit tout de suite le bilan de l'international sénégalais cette saison avec le Paris Saint-Germain. C'est 30 matchs, dont 11 comme titulaire, 3 buts et 2 passes décisives. Prince doit-il se satisfaire des 7 ans des Jeux chez les champions d'Europe? Oui, je pense qu'il peut se satisfaire parce qu'aujourd'hui, il reste quand même dans un effectif de très haut niveau. Et on parle du Paris Saint-Germain, champion d'Europe. On parle d'un club qui est dans une dimension exceptionnelle. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, le Paris Saint-Germain ne sortait pas beaucoup de jeunes. N'avait pas beaucoup de temps de jeu. Là, ça commence à arriver progressivement. Donc, il faut savoir aussi respecter ça et faire confiance aussi à Lucien Riquet, qui a toute cette expérience, qui sait quand est-ce qu'il va le propulser. Mais il fait face à une forte concurrence. En tout cas, c'était sa 2e saison avec le Paris Saint-Germain. La première, il avait un peu moins joué. Là, il a augmenté en temps de jeu. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation de se dire, allez, je suis en pleine ascension, peut-être qu'il faut que je puisse enchaîner, être dans un club où j'enchaîne? Forcément, et puis surtout à 18 ans, on sait qu'il a un rôle déjà qui est assez important en sélection parce que c'est quasiment le premier joker offensif. Ouais. Il faut que ça se répercute aussi en club. Après, partir, pour moi, ça n'aurait pas trop de sens, mais pourquoi pas un prêt? Comme moi, je suis d'accord aussi avec Prince pour dire qu'il faut qu'il reste sous le radar du PSG de Luis Enrique, parce que Luis Enrique, il fait confiance aux jeunes. Et donc, si jamais Ibrahim Mbaye montre qu'il est assez mature et assez complet dans son jeu, il aura sa chance au PSG. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il peut obtenir, Aurélien, la garantie des jouer un peu plus la saison prochaine avec le Paris Saint-Germain? C'est dans la logique des choses. C'est à lui de montrer aux entraînements qu'il mérite un peu plus. Après, oui, quand on voit un tel but... Oui, après, une fois encore, quand on parlait de concurrence tout à l'heure, il est dans un effectif du champion d'Europe en titre, quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais à 18 ans, je pense que voilà, il est dans un effectif où il doit montrer chaque jour aux entraînements qu'il est au niveau.